Donc je vais vous présenter un ou plusieurs livres, je ne sais pas encore, je vais voir comment je gère le montage. Je pense que je vais en mettre plusieurs parce que je n'ai pas forcément beaucoup à dire, mais on verra bien comment ça va, je gère au montage. Du coup, je vais commencer par Les Chaînes du Silence de Céline Chevet aux éditions Le Chat Noir. J'essaye de trouver la couverture, je sais pas, peut-être que ça sera plus simple et plus visible si je vous mets la photo à côté, mais je vais essayer avec le portable, je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, je l'ai lu en e-book, il fait partie des 25 du Plip, enfin des 26 maintenant, étant donné qu'il y en a un de plus. Donc il fait partie des 26 du Plib, je l'ai lu fin novembre, donc j'espère que ça reste un peu clair dans ma tête. D'ailleurs mon avis a changé, voilà, quand j'avais mis, j'ai regardé sur Livradix ce que j'ai mis et finalement ça a changé, j'ai mis que c'était une bonne lecture, que ça m'avait plu et au final avec le recul et avec la réflexion, ça a un peu baissé, voilà, je le vois beaucoup moins bien qu'il y a un mois. Donc de quoi parlent Les Chaînes du Silence? Les Chaînes du Silence, on suit Nathanaël qui est un humain qui vit au bord d'une forêt et un jour il va se retrouver à accueillir chez lui une vampire qui a été blessée avec son bébé. Il va tout faire pour la soigner et finalement il va se retrouver à être chassé et menacé par les humains. Donc il va s'enfuir dans la forêt et c'est cette vampire avec ce bébé qui vont l'accueillir chez eux, entre guillemets l'accueillir, parce qu'en fait il va finir comme esclave du bébé, enfin de l'enfant, parce que c'est un bébé qui grandit quand même. Donc il va se retrouver esclave de cet enfant et au fil des années, l'enfant va s'attacher à lui, ils vont lier des liens d'amitié. Voilà, ils voient ça comme de l'amitié, moi j'ai un peu de mal à voir ça comme de l'amitié. A priori, voilà, c'est écrit comme un lien d'amitié. Moi j'ai eu du mal à voir ça comme ça, mais bon, c'est comme ça. Donc on suit, voilà, ça. On a Nathanaël écrit tout dans son journal. Voilà, donc on suit ça par rapport à ce qu'il écrit dans son journal. Et en parallèle, on suit un vampire avec une petite fille humaine qui, ce vampire-là, a le journal de Nathanaël. Il lit le journal de Nathanaël et il parcourt un chemin pour retrouver le vampire qui était avec Nathanaël. Je ne sais plus comment s'appelle ce vampire. D'ailleurs, ils n'ont pas de nom, les vampires. C'est Nathanaël leur donne des noms, mais à la base, ils n'ont pas de nom, ils ne se nomment pas. Donc voilà un peu l'histoire. Je vous en dis pas plus. De toute façon, je m'en rappelle guère mieux, c'est guère plus clair dans ma tête. Au départ, j'avais trouvé ça assez sympa, mais c'est vrai que ça tire en longueur, c'est assez long. Il se passe pas énormément de choses dans le livre. Voilà, ça éclose pas partout, non, c'est vraiment une histoire en longueur. On aborde voilà, la longévité des vampires, le lien qui peut se créer entre l'humain et le vampire. Enfin voilà, on voit un autre aspect du vampire, mais tout au long du livre, on a plein de questions. Voilà, ça nous amène à nous poser des questions. Donc c'est bien, ça nous amène à poser des questions. Mais moi, ce que j'aime bien dans les livres qui nous amènent à poser des questions, j'aime bien qu'il y ait une réponse. Pas forcément une réponse claire et nette, mais un accompagnement vers la réponse. Vers les réponses, parce qu'il y a plusieurs questions quand même. Donc un accompagnement vers les réponses, voilà, qui nous amène vers quelque chose. Or là, c'est un livre qui nous fait nous poser des questions, mais qui nous laisse sans réponse. Au début, je me suis dit, mais mince, j'ai lu la fin, je me suis dit, mais j'ai rien compris à la fin, c'est pas possible, j'ai aucune réponse. Et donc j'ai relu la fin une deuxième fois et je dis, ben non, j'arrive pas à voir plus clair dans la fin pour avoir une idée de ce que l'auteur nous amène comme réponse, quoi, parce qu'au final, elle nous amène aucune réponse, elle nous amène les questions, mais pas la réponse à ces questions-là. Voilà, donc après, il y en a qui vont aimer parce qu'ils aiment essayer de eux chercher leurs réponses. Mais moi j'aime bien avoir quand même l'idée de l'auteur, l'idée de ce que l'auteur pense en fait, ce que l'auteur mettrait comme réponse à ces questions-là. Est-ce que lui il est plus d'un côté, plus d'un autre? Enfin voilà, je veux pas vous en dire plus parce que c'est bien que vous amiez à vos questions. En plus, je suis pas sûre que vous allez vous poser les mêmes questions que moi. Il est possible que moi je me pose certaines questions et que vous allez vous poser d'autres questions. Hein. Peut-être que vous, par rapport à l'histoire, vous allez vous poser d'autres questions. Donc voilà, donc on est amené à nous poser plein de questions et à avoir aucune réponse de l'auteur, à devoir nous-mêmes nous faire nos réponses et ça c'est quelque chose que j'ai un peu de mal. Voilà, j'ai un peu de mal.
Et puis surtout que j'ai pas réussi à trouver de réponse. Voilà, pendant 2-3 jours, je me suis dit mince, j'arrive pas à me caler quelque chose dans ma tête, j'arrive pas à trouver quelque chose de cohérent et j'arrivais pas quoi. Et puis je me suis dit bon voilà, j'ai pas de réponse, je m'en fous, hop, je passe à autre chose. C'est le problème aussi de pas avoir de réponse, c'est que du coup voilà, ça passe à la trappe et puis du coup voilà, on le laisse comme ça. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus sur ce livre, c'était une lecture qui se lisait. Voilà, ça se lit, mais voilà, maintenant à l'heure actuelle, je me dis que je suis pas plus emballée que ça. C'était une lecture, voilà, c'est une lecture du livre qu'il fallait que je lise, je l'ai lu et ça en plus quoi. C'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas, finalement, c'était pas une si bonne lecture que ça. Voilà, c'est une lecture qui se lit. Donc voilà pour ce livre-là. Deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Que la mort soit douce de Laetitia Danaé aux éditions. Comme d'habitude, les éditions, je crois que les éditions plus d'avant, je vous ai même pas dit. Les éditions Plume Blanche. Voilà, je le cherche parce que évidemment c'est encore un e-book, c'est encore un faisant partie du clip. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon portable, je suis encore pas très douée. J'expérimente encore tout doucement le portable. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, de toute façon, si vous voyez pas bien, quand je vais au montage, je vous mettrai une photo. Donc voilà, c'est déjà la couverture est très bien, elle est très belle. Donc on suit, je vais regarder, il doit y avoir son prénom. Catel. Donc on suit Catel qui est une petite fille qui voit les fantômes depuis petite et son père est mort. Elle aimerait bien pouvoir le voir mais malheureusement son père elle ne le voit pas. Et puis un jour sa cousine, sa mère est morte, ou les deux, je ne sais plus, ça fait 1 mois et demi que je l'ai lu, ça y est, je ne m'en rappelle plus. Sa cousine va vivre avec eux et elle demande quand Catel lui dit qu'elle voit les fantômes, sa cousine va lui demander si elle ne pourrait pas voir sa mère. Catel ne voit pas sa mère, donc du coup sa cousine va faire que l'embêter. Enfin voilà. Et un jour, Catel, en grandissant, elle va se sentir pas bien, elle va voir de plus en plus de fantômes. Et je me demande si je suis pas en train de m'embrouiller avec un autre. Non, j'allais vous dire quelque chose. Voilà, donc elle va voir des fantômes et puis un jour, il y a des individus qui vont venir la retrouver pour lui dire bon, on va t'aider, mais on te prend avec nous, tu dois faire partie des Santa Muerte. Donc voilà, c'était Santa Muerte, un sujet dont j'en ai entendu parler évidemment, mais je ne connaissais pas grand chose. Je ne connaissais pas grand chose de ce domaine-là, voilà. Et on en apprend un petit peu, donc ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on apprend des choses dans ce livre. Donc déjà un livre où on apprend des choses, j'aime beaucoup. On suit ces personnages auxquels je me suis énormément attachée. Il y a Catel, mais il y a toute une panoplie de personnages autour, de Santa Muerte autour, auxquels je me suis énormément attachée. Il y en a une que j'ai détestée, qui m'a énervée, mais bon voilà, il faut toujours un personnage qui soit énervant. Voilà, on s'attache à tous ces personnages-là, on arrive vraiment à être dans l'histoire, on suit cette histoire sans s'en rendre compte, on arrive à la fin de l'histoire, on a envie de lire le tome 2. Bon, je vous rassure, à la fin du tome 1, on n'est pas en stress et on veut le tome 2, non, on a juste envie de lire le tome 2 parce que le tome 1 c'est très bien lu et vraiment passionnant, on est vraiment dans l'histoire, donc on se dit le tome 2 va être autant passionnant, autant bien et on a envie d'y aller. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là et malheureusement voilà, je vous en parle vite fait parce que je vous filme ça 1 mois après le point lecture et que ma mémoire fait que j'ai oublié plein de détails, plein de choses. Mais je me rappelle avoir beaucoup aimé. Catel est un personnage auquel on s'attache vraiment bien, beaucoup. Enfin vraiment, moi je me suis vraiment bien attachée à ce personnage-là. J'ai vraiment adoré ce personnage-là. Et voir les côtés de la Santa Muerte, comment ça se passe, ce qu'ils font. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Vraiment, c'était une très très bonne lecture. Et puis je vais vous parler d'un petit dernier, d'un troisième vite fait, parce que c'est une BD, c'est Mickey, la Terre des Anciens, Philippi et oh là là. Je vais vous parler d'un petit dernier, donc Mickey et la Terre des Anciens de Philippi et Carboni. C'est aux éditions Glénat. Voilà, donc c'est une petite histoire sympathique de Mickey.
Voilà, c'était pas l'histoire du siècle, voilà, mais c'était une petite histoire qui se lisait. Mais c'est pas l'histoire moi qui m'a emballé, honnêtement. Ce qui m'a emballé, c'est les dessins. C'est les dessins. Honnêtement, les dessins ils sont vraiment magnifiques. Donc rien que les dessins déjà, waouh quoi. Waouh. Donc l'histoire était intéressante, pas mal, je vous en dis pas beaucoup parce qu'en fait c'est 60 pages, donc si je vous raconte l'histoire, je vais tout vous raconter en fait. Donc voilà. C'est une petite histoire avec Mickey, mais qui est géniale. Voilà. Après il y a juste un détail, c'est Minnie. Je l'avais jamais vu comme ça Minnie, je sais pas si on la voit. On la voit pas bien, je vais pas arriver à vous montrer. Mais alors elle a un rouge aux lèvres. Ça lui fait des grosses lèvres. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, Minnie, dis donc, elle est sexy, hein. Mais non, juste pour le rouge aux lèvres, mais c'est vrai que le rouge aux lèvres ça pétait, sur le coup ça lui faisait des grosses lèvres, j'étais waouh quoi. Enfin voilà, en tout cas les images sont magnifiques, du coup je regarde le livre au lieu de regarder vous. De toute façon je vous vois pas, c'est l'appareil photo que je vois, mais c'est vrai que les images sont vraiment super belles. Je sais pas si ça va être clair pour vous, donc malheureusement vous ne voyez peut-être pas, mais les images sont belles. Alors je vais peut-être vous finir la vidéo. En montrant la vidéo, je me suis rendu compte que ça avait coupé la fin. Donc j'en avais fini avec la BD. Je vous disais simplement, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Voilà, faire un petit coucou tout simplement, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt!